ma chaîne YouTube, je m'appelle Maryse et je suis super contente d'être là, de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Pour ma toute première vidéo, j'ai choisi de faire un tag qui s'appelle le Christian Girl Tag, donc un tag chrétien où je vais répondre à quelques questions et ça nous permettra de plus se connaître, enfin que vous me connaissiez plus parce que c'est vous qui regardez. La première question c'est pourquoi as-tu commencé YouTube? Quelque temps déjà, j'ai commencé à avoir envie de faire une chaîne YouTube, de partager ma foi, de donner des conseils capillaires. C'est ce que j'ai déjà commencé à faire sur mon blog depuis l'année dernière, mais j'ai juste ressenti l'envie de passer aussi sur une autre plateforme et de sortir un peu de ma zone de confort parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, enfin de venir là parler comme ça, mais bon, voilà, j'avais juste envie et j'avais juste envie aussi de me déployer davantage. Deuxième question, quand as-tu donné ta vie à Christ? J'ai donné ma vie à Christ en janvier ou février 2017. Je dis où parce que je ne me rappelle pas de la date exacte. J'ai pas regardé la date ce jour-là. C'était un peu dans l'émotion. Voilà, ça s'est passé sans que je prévoie. Donc, j'ai pas regardé la date. Mais c'était entre janvier et février, mais je pense que c'était en janvier 2017. Mais je vous raconterai mon témoignage dans une autre vidéo où je pourrais aller vraiment dans les détails. Troisième question. La première chose que tu as dû laisser tomber quand tu as été sauvé. La première chose que j'ai dû vraiment laisser, moi, c'était la musique mondaine, entre guillemets, la musique non chrétienne. Je suis quelqu'un, j'écoute énormément de musique, j'aime beaucoup écouter de la musique. Et je me suis rendu compte que la musique que j'écoutais, les paroles avaient beaucoup d'influence sur moi. Après, j'ai pas cessé d'écouter la musique mondaine du jour au lendemain, ça s'est fait de manière progressive. Au fur et à mesure, j'ai commencé à écouter plus de louanges, plus d'adoration. Et je me suis rendu compte au fait que ça m'apaisait et que ça faisait vraiment une différence dans mon esprit. En fait, je me suis dit, bah, à quoi ça sert de continuer à écouter des trucs qui ne m'apportent rien, qui me mettent des mauvaises pensées, quand j'ai de la musique pure, de la bonne musique qui fait du bien à mon esprit, qui fait du bien à mon âme. Donc voilà, c'était quelque chose que j'ai dû laisser tomber. La définition d'être sauvé. Bah, déjà, la Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il est ressuscité, si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. La Bible dit aussi, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donc, ma définition d'être sauvé, c'est comme si quelqu'un était en train de se noyer et que Jésus lui tenait la main pour le sauver. Il faut que tu sois dans une situation qui emmène la personne à te sauver. Et la personne qui n'a pas Christ, qui n'a pas Jésus dans sa vie, même si elle ne le ressent pas, en fait, elle se noie. Elle se noie dans quoi? Elle se noie dans le monde, elle se noie dans ses péchés, en fait. Et il n'y a que Jésus qui peut nous sauver, qui peut nous tirer de là, qui peut nous donner la vie éternelle. Donc, pour moi, c'est ça ma définition d'être sauvé. C'est avoir Christ, c'est avoir la vie, être sauvé de la mort spirituelle, c'est-à-dire de l'enfer, du jugement. Voilà. Cinquième question. Quelle est la chose la plus énervante que font les chrétiens? Je pense que c'est l'habitude qu'on a souvent à tout spiritualiser. C'est-à-dire avoir le mal un peu partout. Vraiment à tout spiritualiser en fait. Je dis on parce que j'ai dû le faire aussi. Peut-être que je le fais sans le savoir. Mais voilà, c'est un truc... faut qu'on arrête de tout spiritualiser, de faire peur aux autres aussi. Même si je ne dis pas que les choses spirituelles n'existent pas et qu'il faut les nier. Je dis juste qu'il faut arrêter de tout spiritualiser. Il faut avoir un équilibre quand même. La sixième question... Comment est-ce que tu arrives... Cette question-là, je l'ai mal traduite. Comment est-ce que tu arrives à garder le cap dans ton cheminement avec Dieu? Franchement, j'ai envie de dire par la prière et par la méditation. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que c'est l'environnement dans lequel tu te mets. Voilà. D'avoir aussi des personnes sur qui, pardon, tu peux compter. D'avoir des frères et des sœurs à qui tu peux parler librement, qui peuvent t'encourager, qui peuvent te édifier. En fait, je pense que c'est vraiment l'environnement dans lequel tu es qui te pousse à aller plus loin avec Dieu. Écouter les enseignements, les louanges, les adorations, être avec des gens qui partagent ta même foi, prier ensemble, s'édifier, se raconter nos problèmes, se raconter nos défis, nos challenges et vraiment s'encourager mutuellement. Je pense que tout ça, globalement, ça aide en tout cas moi, ça m'aide à rester, à garder le cap dans ma relation avec Dieu.
7e question, quel est mon verset préféré et pourquoi? Mon verset préféré, c'est Matthieu 6,33 que je vais lire, qui dit recherchez d'abord le royaume et la justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais je vais le lire dans la version, voilà. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Pourquoi c'est mon verset préféré? Mais ce verset-là me parle personnellement, parce que c'est un peu l'essentiel en fait, de rechercher d'abord Dieu dans tout ce qu'on fait. Et souvent c'est facile à oublier, c'est pour ça que je le prends comme mon verset préféré, parce que moi-même quand j'oublie, je reviens dessus et ça me rappelle en fait qu'il faut d'abord chercher Dieu en premier et les autres, le reste ça viendra après quoi, si Dieu le veut. 8e question, qu'est-ce que tu aimes le plus par rapport à l'église? Ce que j'aime le plus par rapport à l'église, c'est la louange, les enseignements et le fait qu'on soit tous ensemble, en fait, qu'on soit un, voilà, qu'on communie ensemble. Moi, c'est ce que j'aime le plus par rapport à l'église. 9e question. Partages-tu ta foi ouvertement? Récemment, oui, je le fais de plus en plus. Au début, je n'étais pas forcément à l'aise avec le fait de partager ma foi. Je me disais, on va dire, c'est encore la fille bizarre là, qui nous parle de Jésus tout le temps. Donc, au début, j'étais quand même un peu gênée, ne serait-ce que, par exemple, quand je suis chez moi avant de manger, je prie normalement et tout, mais j'avais remarqué que quand j'étais dehors, je me cachais un peu pour ne pas déranger en fait. Mais aujourd'hui, franchement, je suis de plus en plus à l'aise à partager ma foi. Je n'hésite pas à dire que je suis chrétienne quand on me le demande, à partager mes convictions, quand c'est bienvenu. Voilà, je ne crie pas non plus sur tous les toits, je suis chrétienne. Non, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment aussi une manière de vivre, le comportement qu'on a envers les autres, les convictions, etc. Les réseaux sociaux aussi, je partage ma foi et là, je suis en train de partager ma foi avec ce tag. Donc, ouais, je partage ma foi de manière ouverte. 10e question et la dernière. As-tu vu des changements dans ta vie depuis que tu as donné ta vie à Jésus? Franchement, il y a eu du changement. il y a eu beaucoup de changements, mais en fait, le changement... Quand tu donnes ta vie à Christ, c'est d'abord dans ton système de pensée. C'est vraiment, moi, mon système de pensée, la manière dont je vois les choses a beaucoup changé. Mais de manière pratique, à part les choses que j'ai arrêté de faire, les péchés dont Dieu m'a délivré, c'est que j'ai appris, par exemple, à aimer ma famille, à aimer passer du temps avec ma famille, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Avant, je n'aimais pas être avec ma famille, ce genre de trucs. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu a changé en moi, en fait. Maintenant, j'aime passer du temps avec ma famille, heureusement, parce que c'est mon sang. Voilà, j'apprends aussi à aimer les autres, à avoir de la compassion. J'apprends aussi à m'ouvrir, à être moins timide. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais vraiment, le gros du gros, c'est vraiment dans mes pensées, de comment j'aborde la vie maintenant, en fait. Maintenant, j'aborde la vie avec Christ, c'est-à-dire que la manière dont je pensais avant est complètement différente de la manière dont je pense aujourd'hui. Et ma maman me dit tout le temps, ouais, avant, t'étais comme ci, t'étais comme ça, tu courais derrière les garçons, tu faisais ci, tu faisais ça, nanana. Bon, voilà. Ça aussi, ça a changé, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui ont changé, en effet, ouais. Mais je vous ferai mon témoignage, je ferai une vidéo sur mon témoignage et je vous raconterai tout ça. Donc voilà, c'était tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires si vous avez des remarques, des recommandations, des questions. N'hésitez pas à me contacter. Moi, ça m'a fait plaisir de filmer cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!